Serigne Babacar Djimera, conseiller municipal à Keur Massar et ami du Venezuela, avec l'ambassadeur de quel pays. Nous avons entretenu des relations fraternelles ici au Sénégal à travers des activités de coopération avec l'association de notre quartier qui s'appelle l'ASC Entente Diapo Teranga. Nous avons eu même à organiser avec l'ambassadeur des manifestations sportives avec un trophée dédié au commandant Hugo Chavez. Le système politique vénézuélien, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que c'est un système qui est parvenu à améliorer les conditions de vie de bon nombre de populations vénézuéliennes. Sous ce rapport, on peut d'emblée dire que c'est un pays qui a fait des progrès depuis un certain temps grâce à la politique alternative mise en place par le commandant Hugo Chavez, et les populations elles-mêmes le constatent et l'affirment. Donc si les peuples constatent eux-mêmes et affirment que leur pays, que leurs conditions de vie sont en train de s'améliorer, on ne peut que nous en réjouir parce que le peuple est le seul juge de son destin et de sa situation actuelle. Le système est fiable, aucun système n'est en fait parfait. Même le système à l'occidental qu'on veut nous imposer parfois, cette démocratie libérale, souvent présente des faiblesses, parce que c'est une démocratie qui met en avant surtout une classe dominante qui utilise les moyens de communication les plus performantes et qui parvient même parfois à s'imposer, même si ils n'ont pas la meilleure politique parfois. Et ce qui veut dire que le système électoral, tant que c'est un système qui est élaboré par des populations, accepté par des populations, il reste un bon système. Mais étant donné que tous les systèmes, aucun système n'est parfait, c'est un système aussi qui peut s'améliorer avec le temps. Et ça, j'estime que tant que le peuple s'accorde sur cela et qu'au cours du temps, on se rendra compte peut-être de ses faiblesses. Si le peuple s'en rend compte, c'est au peuple également de décider de sa modification compte tenu des circonstances et de l'évolution même politique du pays. On est bien sûr dans le cadre d'une démocratie participative parce que le Venezuela est l'un des rares pays où toutes les populations détiennent chacun, n'est-ce pas, au moins la constitution du pays, qu'ils lisent et qu'ils maîtrisent. Mais ce partage, ce niveau de maîtrise et d'acceptation et de connaissance, n'est-ce pas, du texte fondamental d'un pays, si toutes les populations sont au même niveau et si les populations ont accès à cet instrument, n'est-ce pas, d'information, je crois que c'est véritablement une démocratie participative parce que les populations auront compris eux-mêmes, n'est-ce pas, le fonctionnement de leur système et ils adhèrent naturellement parce qu'ils ont compris. Qui aujourd'hui ont choisi de développer la solidarité sud-sud, la solidarité au sein de leur région. Et je crois que ça aussi c'est important. Il ne faut pas qu'on nous impose la vision unique de la démocratie libérale. La démocratie part de la volonté populaire. Et si les masses, si une population adhère et choisit un système, je crois qu'on n'a pas à nous imposer, n'est-ce pas, un système unique qui est aujourd'hui à l'origine de beaucoup de réactions dans le monde. Beaucoup de réactions dans le monde. Parce que les gens veulent au moins garder une certaine identité, garder une certaine autonomie, parce que c'est cette diversité-là qui fait le charme de la vie. Et on ne peut pas véritablement uniformiser la démocratie dans le monde, dire qu'il n'y a qu'un seul système démocratique qui vaille et que c'est un système imposé par l'Occident. Et je crois qu'il faut laisser au peuple le choix, n'est-ce pas, de faire le système et d'adopter le système qui leur convient le plus. Vive la démocratie participative, vive également le système alternatif bolivarien qui aujourd'hui est en train de faire des avancées extrêmement importantes avec les pays de l'Amérique latine.